Voilà, on démarre aujourd'hui notre temps de jeûne et prière et comme je voulais partager le thème central de ces 3 jours, c'est redémarre, c'est l'intention effectivement de chercher auprès de Dieu comme un nouveau départ, comme un nouvel élan pour notre vie, pour notre foi, pour notre marche avec lui. Et je ne sais pas quelles sont vos intentions, quels sont vos désirs au travers de ce temps de jeûne et prière, mais j'avais vraiment à cœur que Dieu voulait nous encourager à prendre comme un nouveau départ, comme quelque chose de nouveau avec lui. Je crois qu'on n'en est jamais arrivé au bout dans notre marche avec le Seigneur. Amen. On se réjouit et on bénit le Seigneur de toutes les bonnes choses que nous avons pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais comme Moïse, qui pourtant avait vécu des tas de choses dans la présence de Dieu, il va encore dire « Fais-moi voir ta gloire ». Amen. Et peut-être vous avez une bonne maturité spirituelle, une bonne expérience avec le Seigneur, une marche fidèle au quotidien, et je m'en réjouis, mais que dans votre cœur encore, il y ait ce désir de dire « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux plus de toi encore. Je veux me réjouir encore davantage dans ta présence. Je veux mieux te connaître. Je veux approfondir, Seigneur, mon expérience avec toi dans ta présence. Viens encore renouveler mes pensées. Viens encore renouveler mon cœur. Viens encore renouveler ma passion. » Et le message que j'ai sur le cœur pour nous ce soir, c'est un appel à revenir dans la présence de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Reviens à Bethel ». Nous allons parler de Jacob ce soir. Et avant de cela, j'aimerais poser 4 questions. 4 questions pour lesquelles je ne demande pas de réponse. C'est une question qui s'adresse à vous personnellement. Et de réfléchir juste dans le silence, de dire « Mais est-ce que je me sens concerné par cette question ?» Est-ce que votre vie vous semble hors de contrôle ? Est-ce que tu te sens comme submergé en ce moment parce que tu passes par une tempête, un temps compliqué? Est-ce que peut-être tu te sens découragé, comme vaincu dans la situation par laquelle tu passes en ce moment? Est-ce que tu as l'impression d'être spirituellement vide, sec, comme si Dieu était loin? Peut-être tu as répondu oui dans ton cœur à au moins une de ces questions, et peut-être même à plusieurs, peut-être même à toutes. Mais j'aimerais t'encourager ce soir parce que je crois que Dieu veut te faire du bien, Dieu veut t'encourager. On passe tous dans nos vies par des moments simples et surtout aussi parfois par des moments compliqués, des moments où on a l'impression que la tempête rugit dans nos vies, qu'on ne sait plus trop où on se trouve. On a l'impression de faire face parfois à des géants dont on se sent comme vaincu, comme découragé face à l'opposition qui peut prendre place dans nos vies. Il peut même arriver parfois des moments où on a l'impression d'être comme dans un désert, comme si Dieu n'était plus présent, comme si sa présence n'était plus palpable, comme si les temps dont nous nous souvenons avec Dieu sont des temps du passé, des temps lointains, mais c'est comme si Dieu n'était pas là aujourd'hui à nos côtés. Et là où nous portons nos regards, nous ne voyons que la difficulté, nous ne voyons que une vie hors de contrôle. Jacob a aussi vécu à un moment particulier dans sa vie où il aurait pu répondre oui à chacune de ces questions. Il aurait pu dire oui, je me sens perdu dans la crise que je vis aujourd'hui, ma vie semble comme hors de contrôle. Il aurait probablement dit oui, je suis découragé, je me sens vaincu par la situation dans laquelle je me trouve présentement. Et il aurait pu dire oui, je me sens sec, je me sens vide, c'est comme si Dieu était loin de ma vie. Sa vie, elle est passée par un moment assez compliqué. 30 ans auparavant, Jacob, après avoir reçu la bénédiction de son père Isaac, et il s'est enfui loin de son frère Ésaü, qui en voulait à sa vie, et il est allé vers son oncle Laban dans le but de trouver une épouse qui plairait à ses parents. Et il va donc avoir un grand voyage pour aller dans le pays de son ancêtre Abraham, pour trouver quelqu'un de sa famille avec lequel il pourra fonder un foyer. Et lors de ce voyage, Jacob, à un moment donné, fatigué, va s'arrêter
Et là, alors qu'il dort, il a posé sa tête sur une pierre. Il nous est dit que Dieu va lui apparaître. Il va avoir la vision d'une échelle desquelles les anges vont monter et descendre. Et Dieu va lui parler à cet endroit. Dieu va se révéler à lui. Il va lui révéler qu'il est le Dieu de son grand-père, le Dieu de son père. Et que comme il a béni son grand-père et son père, il veut le bénir lui aussi. Alors qu'il reçoit cette promesse de bénédiction, alors qu'il reçoit cette parole de faveur sur sa vie de la part de Dieu, il va dire, ce lieu dans lequel je me tiens, c'est la maison de Dieu. Il va appeler ce lieu Béthel. Et ce jour-là, alors que Dieu lui promet de le bénir, alors que ce jour-là, Dieu lui promet d'être avec lui, de mettre sa faveur sur sa vie, Jacob va faire une promesse à Dieu. Il va faire un vœu. On peut lire ça dans Genèse chapitre 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Il promet d'être fidèle à Dieu si Dieu le bénit selon ce qu'il lui a promis présentement. Autrement dit, il dit à Dieu, « Dieu, si vraiment tu es fidèle tel que tu me le dis, moi aussi en retour je serai fidèle envers toi. Tu seras mon Dieu. » Nous savons que Dieu a tenu sa parole. Amen. Dieu est fidèle. Quand il promet quelque chose, ces choses s'accomplissent certainement. 30 ans sont passés. Pendant ces 30 ans, Dieu a posé la main sur la vie de Jacob et il l'a fait prospérer. Alors qu'il était dans la maison de Laban, la richesse, la bénédiction ont été sur sa vie. Et lorsqu'il entreprend le voyage retour, lorsqu'il revient vers la patrie, là où se trouve son père Isaac, il ne revient pas seul comme il est parti, mais il revient riche. Il est riche de 2 femmes, il est riche de 2 concubines. Il revient avec 11 garçons et 1 fille. Des serviteurs, des servantes, un cheptel qu'on ne peut pas compter tellement il y en a. La parole de Dieu nous dit que sur la route du retour, son frère Ésaü va venir à sa rencontre. Et là, Jacob, il n'est pas très très serein face à cette rencontre. Il s'inquiète, il a peur parce qu'il sait dans quelles conditions il a quitté son frère. Il sait que la bénédiction qui aurait dû revenir à son frère, c'est lui qui l'a obtenue par la ruse. Alors il décide d'envoyer en amont toutes sortes de bénédictions, de cadeaux, de présents pour son frère Ésaü pour essayer d'apaiser sa colère. Et lorsque son frère enfin arrive à sa rencontre, Jacob va s'humilier, il va s'abaisser, il va bénir son frère. Il lui dit voilà, tous ces cadeaux sont pour toi, même si son frère au départ refuse. Il dit non, le Seigneur m'a béni, prends ces choses, elles sont pour toi. Et puis son frère l'invite à le suivre. Il dit, viens mon frère, ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu, viens chez moi, je t'accueille, viens à ma suite. Et puis, Jacob va dire à son frère, écoute, j'ai avec moi beaucoup de bétail, des jeunes enfants, je ne peux pas aller aussi vite que toi, va d'abord et je te rejoindrai chez toi. On peut lire ça dans Genèse 33, 14. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Mais la vérité, c'est que Jacob n'avait aucune intention d'aller chez son frère. Parce qu'une fois que son frère est parti, il va prendre la tangente, il va prendre une autre route. Et il est dit au chapitre 33, verset 18, « À son retour de Padan Aram, donc c'est de là où était Laban, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël, qui veut dire Dieu, le Dieu d'Israël. On voit que Jacob n'a pas oublié Dieu. Il va dresser un autel en son honneur. Mais pourtant, il ne se trouve pas là où il devrait se trouver. Parce que Dieu, finalement, on va le voir dans le chapitre 35, Dieu l'attend non pas à Sichem, non plus à Séhir chez son frère Ésaü, mais il l'attend là où tout a commencé, à Béthel, dans la maison de Dieu.
là où Dieu lui a manifesté sa grâce, là où Dieu lui a manifesté sa présence. Et parce que Jacob n'est pas là où Dieu l'attend, rapidement sa vie va devenir hors de contrôle. Il va être submergé par toutes sortes de problèmes et de difficultés de plus en plus grandes et de plus en plus importantes, et il va vivre une crise personnelle et familiale sans précédent. Il va être découragé, il va se sentir vaincu face à toutes ces circonstances qui sont là dans sa vie, et Dieu lui semblera tellement loin. Et ce qu'a vécu Jacob, on peut tous le vivre un jour ou l'autre dans notre vie. Il peut arriver à chacun de nous retrouver par toutes sortes de circonstances comme si Dieu était loin, ou en tout cas nous, dans notre cœur, dans notre manière de vivre, là où nous nous trouvons présentement, loin de ce que Dieu attend de nous, loin de là où Dieu nous attend. Mais le chapitre 35 de la Genèse que on va méditer ensemble ce soir, justement nous montre comment retrouver cette intimité, cette proximité avec Dieu que nous pouvons avoir perdue à cause des circonstances, à cause de nos choix, à cause des choses que nous avons pu faire dans notre vie. Et on voit dans ce chapitre 35 3 étapes pour pouvoir revenir et retrouver la présence et l'intimité de Dieu. La première étape, c'est reconnaître et se souvenir de la fidélité de Dieu. La deuxième, c'est se débarrasser de nos idoles. Et la troisième, c'est obéir et faire ce que Dieu nous demande de faire. Passons tout de suite à notre première étape, reconnaître et se souvenir de la fidélité de Dieu. Quand on lit le chapitre 34, ce qui nous frappe, c'est que dans ce chapitre, à aucun moment Dieu n'est cité. Il n'est question que de Jacob, de sa famille et de ce qu'ils vivent. Et en lisant l'histoire, on se rend bien compte que ce qu'ils vivent est terrible. Très rapidement, alors qu'ils se sont installés à Sichem, sa fille Dina va être enlevée. C'était la coutume à l'époque, quand on voulait marier quelqu'un, on l'enlevait, mais là, avant même de demander la main, elle va être abusée, elle va être violée par un jeune garçon qui est le fils du chef de cette ville, et après lui avoir fait violence seulement, après l'avoir violée et enlevée, eh bien, ils vont essayer de rectifier la situation en disant, voilà, j'aime cette fille, s'il te plaît, papa, va demander la main à son père, propose-lui ce qu'il veut, mais je veux vraiment que cette fille soit mon épouse. Et donc le père de ce jeune homme vient proposer un mariage, une alliance à la famille de Jacob et avec les habitants de cet endroit. Et pour ce faire, ils vont lui offrir de demander ce qu'ils voudront. En général, on essaye de fixer un prix, mais là, comme ils savent qu'ils ont un peu abusé, il dit, demandez ce que vous voulez, on veut vraiment faire alliance avec vous. Et le texte nous dit que les frères de Dina, les fils de Jacob, sont très en colère avec cette situation. Ils n'acceptent pas la manière dont leurs sœurs ont été maltraitées. Alors, ils vont mettre en place un stratagème. Alors que le père de ce jeune homme va leur proposer de demander ce qu'ils veulent pour contracter cette alliance et pour que Dina puisse être donnée en mariage à son fils, les frères vont dire alors, nous ne pouvons pas faire d'alliance avec vous si vous ne vous faites pas circoncire. Ce qui en soi n'est pas faux. Parce qu'ils appartiennent à Dieu, c'était le signe extérieur de leur alliance, de leur appartenance au Dieu d'Abraham. Et donc ils vont dire, si vous voulez vraiment que nous fassions alliance avec vous, il faut que vous vous fassiez tous circoncire sans exception. Et alors le chef de ce village, qui est le père de ce jeune homme qui a enlevé Dina, va aller voir tous les hommes de cette ville et leur dire, mais voilà, il y a moyen de faire de bonnes affaires avec eux. Regardez comme cet homme est riche, tous les biens qu'il a. Si nous faisons alliance avec lui, tout ce qui est à lui sera à nous et nous pourrons continuer de nous marier avec leurs enfants et vice-versa. Et donc ils vont accepter, ils vont trouver cela que c'est une bonne occasion de pouvoir s'enrichir et de profiter mutuellement les uns des autres. Et alors que cette ville, tous ces hommes vont avoir fait leur circoncision, qu'ils vont être en train de cicatriser, 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, vont prendre leur épée et vont parcourir la ville et tuer tous les hommes qui n'ont aucun moyen de se défendre. Et puis pire encore, pour se venger de ce qu'ils ont fait à leur fille, à leur sœur, ils vont aller non seulement la récupérer, mais ils vont prendre en esclavage toutes les femmes et tous les enfants qui, eux, sont restés
vivant. Imaginons dans quel état se trouve Jacob. C'est terrible. Il revient béni de chez Laban, et là, en quelque temps, sa fille enlevée, violée, ses fils se font meurtrier, toute la ville est décimée. Et là, Jacob est très mal. Il craint d'avoir d'énormes soucis avec tous les autres habitants du pays parce que le bruit va vite courir que Jacob et ses fils se sont rendus odieux vis-à-vis des habitants de Sichem. Il craint pour sa vie, il craint pour la vie de sa famille. Et là, on comprend tout à fait pourquoi Jacob aurait pu répondre oui à toutes ces questions que je vous ai posées en introduction. Quelle catastrophe! Face à ce désordre, Dieu aurait très bien pu choisir de reprocher à Jacob de s'être éloigné de lui. Dieu aurait très bien pu se présenter à Jacob en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté là? Je t'attendais à Bethel. » Mais ce n'est pas la manière dont Dieu va parler à Jacob. Il avait toutes les raisons de se détourner de Jacob, de le condamner, de le juger. Mais ce qu'il a fait au contraire, c'est qu'il va lui exprimer sa fidélité. Il va dire au verset 1 du chapitre 35, « Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Même après les désastres du chapitre 34, Dieu va parler à Jacob, il va lui manifester sa fidélité, et il va lui parler et lui donner la direction à suivre. Monte à Bethel et demeure-y. En disant cela, Dieu dit à Jacob, « Pourquoi fais-tu ta vie loin de moi ? As-tu oublié la promesse que tu m'as faite le jour où je me suis révélé à toi à Bethel ? Je t'attends là-bas. C'est là que tu t'es fait du bien dans ma présence. Reviens dans ma présence, reviens là où je me suis révélé à toi la première fois. Reviens à l'endroit où je t'ai promis de te bénir. Là, je t'y attends et demeure-y. » Et je crois que ce soir, Dieu nous appelle aussi, si nous avons perdu le chemin de sa présence, à revenir là où il s'est révélé à nous au tout début. Là où il a su un jour toucher notre cœur, se révéler à nous dans son amour et dans sa grâce. Et pour pouvoir revenir dans la présence de Dieu, eh bien, il faut prendre conscience, il faut reconnaître que le Dieu qui nous appelle est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui fait grâce, c'est un Dieu qui veut relever, c'est un Dieu qui veut bénir encore. Et combien même aujourd'hui dans ta vie tu te dis mais ma vie est un échec, ma vie n'est que péché, ma vie n'est que désobéissance, ma vie est loin de Dieu, je ne sens plus la présence de Dieu, ma vie est vide, je suis sec, j'ai l'impression d'être perdu au milieu de mes tempêtes, il y a tant d'ennemis et de géants qui se sont dressés contre moi. Combien même tu te sens indigne de retourner dans la présence de Dieu ce soir, de la même manière que Dieu a appelé Jacob à revenir à Bethel, Dieu t'appelle ce soir à revenir dans sa présence. À revenir à lui, à revenir là où tout a commencé, mais plus que de revenir, c'est à demeurer dans sa présence. Parce que dans sa présence, il veut te bénir. Dans sa présence, il veut te faire grâce. Dans sa présence, il veut t'encourager. Dans sa présence, il veut te fortifier. Bethel signifie littéralement maison de Dieu. Et ce soir, Dieu fait encore le premier pas envers toi comme il a fait encore le premier pas envers Jacob. Il vient vers toi et il t'appelle. Il te rappelle sa fidélité et il t'appelle à revenir à lui dans sa présence là où tout a commencé. Pour nous, nous savons là où tout a commencé. À quel endroit Dieu nous a-t-il parlé dans son amour? À quel endroit Dieu nous a-t-il révélé sa bonté? À quel endroit Dieu nous a-t-il révélé et manifesté son pardon, sa grâce pour notre vie, si ce n'est à la croix? N'est-ce pas là que Dieu nous a témoigné d'une grâce immense, d'un amour qui nous dépasse et où il nous a communiqué la communion de son esprit? Amen. C'est là que tout a commencé. Et c'est là que Dieu nous appelle à nous tenir encore ce soir. Parce que c'est là qu'il veut nous bénir, c'est là qu'il veut nous restaurer, c'est là qu'il veut nous encourager, c'est là qu'il veut nous permettre de prendre comme un nouveau départ, que notre cœur soit changé encore et transformé dans sa présence.
C'est à la croix qu'il nous transforme à l'image de Christ. C'est à la croix qu'il nous façonne. C'est à la croix qu'il renouvelle notre cœur. Malgré nos échecs, malgré nos infidélités, malgré les nombreuses fois où nous n'avons pas tenu nos engagements, où nous avons fait des détours, où nous nous sommes arrêtés dans bien des Sichem, et nous avons vécu parfois bien des drames parce que nous ne avons pas fait tout à fait ce que le Seigneur attendait de nous. Nous avons fait des compromis, nous avons tenté de faire des alliances avec le monde, et ces alliances nous ont brisés. Ces alliances nous ont corrompus, ces alliances nous ont salis. Mais Dieu ce soir t'appelle à revenir à la croix. Parce qu'il ne cesse jamais de nous témoigner sa fidélité, de nous témoigner sa grâce. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés, si nous nous détournons de ces choses vers lesquelles nous nous sommes tournés. Et ce soir, le Seigneur veut nous rappeler que le seul endroit où nous pouvons retrouver la communion perdue avec lui, où nous pouvons goûter à nouveau à sa fidélité et à sa grâce en abondance, c'est à la croix. Et il nous y appelle à revenir avec humilité, avec repentance, avec vérité. De reconnaître que, peut-être oui, d'une certaine manière, même si nous ne l'avions pas désiré au départ, une partie de notre vie s'est éloignée de lui. Une partie de notre cœur s'est détournée de sa volonté. La deuxième étape pour pouvoir vraiment entrer et retrouver cette communion avec notre Dieu, c'est de se débarrasser de nos idoles. Jacob est touché par la fidélité de Dieu. Lorsqu'il reçoit le message de Dieu, qu'il l'appelle à monter à Béthel, eh bien son cœur reconnaît la fidélité de Dieu envers lui. Il se souvient que Dieu l'a béni. Il n'oublie pas que Dieu a été là pour lui toutes ces années et que malgré les tempêtes et les difficultés, il a été là. Et qu'encore Dieu lui manifeste sa fidélité maintenant. Et alors que Dieu lui parle, eh bien, il désire mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est vrai que jusque-là, Jacob avait été plutôt tolérant quant à son péché, quant au péché de sa famille. Il n'avait pas traité les choses avec suffisamment de sérieux dans sa vie. Il était conscient que ces femmes avaient emporté et volé les idoles de leur père Laban. C'était un acte symbolique parce que celui qui possédait les idoles familiales avait le droit et la prétention à l'héritage du père. Et c'est pour ça que Laban les a poursuivis pour récupérer ces idoles. Il n'a pas pu le faire parce qu'ils sont demeurés cachés, volés. Mais le but d'ailleurs de ça, des filles, c'était de dire, eh bien notre père nous a comme vendus à notre mari et il nous a trompés bien des fois, mais nous aurons notre part d'héritage, quoi qu'il en dise. Mais Jacob savait que c'était des idoles. Il savait que c'était des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Il était conscient du péché de ses fils, mais n'avait rien fait à leur sujet, si ce n'est de leur dire que ça allait leur amener des problèmes et qu'il s'inquiétait pour leur vie. Il était conscient qu'il s'était établi à Sichem au lieu de retourner à Béthel, là où tout avait commencé avec son Dieu. Comme je vous l'ai dit, Sichem, c'est l'image du monde. C'est l'image du compromis que le monde nous poussera toujours à faire, même si au départ nous n'avions pas l'intention. Tous les problèmes et les difficultés qui ont pris place dans la vie de Jacob à ce moment-là, dans ce chapitre 34, eh bien ils ont commencé parce que Jacob ne se tenait pas là où il aurait dû être. Jacob a été propulsé malgré lui dans les coutumes et dans les fonctionnements de cet endroit. Sa fille s'est fait enlever, elle s'est fait violer, et toute la violence qui en a surgi par la suite n'est que la conséquence de ces choses. Et malgré cette violence qui lui est faite, on va lui promettre une alliance, on va lui promettre des richesses. Mais la réalité, c'est que notre monde nous promettra toujours toutes sortes d'alliances, de richesses, si nous sommes prêts à faire toutes sortes de compromis. Mais ça commence toujours par une violence. Ce que le monde te promet d'une main, il va te le reprendre d'une autre. Le monde ne nous fait jamais de cadeaux. Il veut juste prendre la bénédiction que nous avons reçue de Dieu. Il veut juste nous détourner de la grâce qui nous a été faite, afin que nous soyons dans la même misère que
que le reste du monde. Et peut-être toi aussi, ces derniers temps, tu t'es établi à Sichem. Tu as fait des compromis dans ta vie. Mais lorsque Dieu va s'adresser à Jacob, eh bien, on voit dans son cœur qu'il comprend qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu sans veiller à se purifier, sans veiller à sanctifier sa vie. Et on peut lire au verset 2 de chapitre 35, « Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Avant de retourner à Béthel, Jacob va abandonner à Sichem ce qui appartient à Sichem. Il va abandonner au monde ce qui appartient au monde. Il va l'enterrer. C'est une histoire passée. On ne veut plus en entendre parler. Il laisse derrière lui les idoles et toutes les marques d'appartenance à ce monde et à ses idoles. Et ce soir, si toi aussi tu te sens loin de Dieu, Dieu t'appelle à faire du tri dans ta vie. C'est vrai, aujourd'hui, nous n'avons plus des idoles de pierre, de bois, de métal, mais les idoles n'ont pas changé. Elles ont pris juste une autre forme. Nous avons tous, fondamentalement, un cœur qui se tourne vers l'idole. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés comme des adorateurs. Et si nous n'adorons pas véritablement le véritable Dieu, notre cœur va se tourner vers d'autres idoles, des choses que nous allons adorer dans nos vies, des choses à qui nous allons donner la première place et qui vont conduire et diriger nos décisions. Quelle est ton idole ce soir ? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie ? Est-ce que c'est ta carrière ? Est-ce que c'est ton héritage ? Est-ce que c'est ta famille ? Est-ce que c'est certaines de tes relations ? Est-ce que c'est toi-même ? Est-ce que ce sont tes raisonnements, tes manières de penser ? Tout peut devenir une idole à partir du moment où cette chose prend la place de Dieu dans ta vie. Ce soir, le Seigneur t'invite à reconsidérer ta vie avec sérieux et d'abandonner les idoles. Abandonner les idoles. Qu'est-ce qui a plus d'importance que Dieu dans ta vie ? Qu'est-ce qui occupe tes pensées jour et nuit ? Qu'est-ce qui motive chacune de tes décisions ? Qui est l'objectif ou quoi est l'objectif de ta vie ? En répondant à ces questions, tu as déjà une bonne idée de ce qui prend la place dans ta vie, la place de Dieu. Comment Jacob s'y prend et comment nous pouvons nous aussi nous y prendre ? Il dit d'abord « ôter les dieux étrangers » et on vient de le voir, il nous faut nous séparer des idoles de nos cœurs et de nos vies. Et vous savez, parfois ce n'est pas flagrant, on ne se rend pas toujours compte que nous adorons quelque chose plus que Dieu. Mais si Dieu te semble loin, si Dieu te semble lointain, si dans ton cœur tu te sens sec, probablement quelque chose ou quelqu'un a pris la place de Dieu. Ensuite, il dit à sa famille, « Purifiez-vous ». Il nous faut confesser nos péchés. Il nous faut demander pardon à Dieu avec un cœur sincère. Oui, nous devons revenir là où tout a commencé, là où Dieu manifeste sa présence, à la croix, mais bien plus que ça, à la croix, nous devons nous repentir de nos péchés, nous repentir de la situation dans laquelle nous sommes retrouvés, en disant « Seigneur, je sais que ce n'était pas ta volonté, je sais que je suis loin de toi aujourd'hui, mais aujourd'hui je prends conscience de ces choses. Je veux retrouver cette communion, cette intimité avec toi. Je veux abandonner tout ce qui s'est dressé entre toi et moi depuis ces derniers temps. Seigneur, je veux retrouver un nouvel élan dans mon cœur, retrouver mon premier amour pour toi. Je ne veux plus qu'il y ait de compromis dans ma vie. » Et puis il dira aussi « changer de vêtements ». Changer de vêtements, c'est le symbole de changer d'attitude, changer de comportement, changer d'allure.
C'est finalement revêtir une manière de vivre qui va être différente, qui va être héritée de Christ. C'est porter le fruit d'une véritable et d'une sincère repentance. Je ne peux pas, avec ma bouche, dire « Seigneur, pardon » et continuer de me comporter comme si je n'avais jamais rien dit. Il faut que, par mon attitude, je revête Christ et que je démontre que, ma repentance est sincère en changeant d'attitude. Et puis, la troisième étape, c'est obéir et faire ce que Dieu nous demande de faire. Jacob ne veut pas se contenter d'entendre cette parole de Dieu. Il va la mettre en pratique. Dieu l'appelle à venir à Béthel, alors il va à Béthel. Il fait ce qu'il faut. Et puis là, il construit un autel. Dans la présence de Dieu, il lui apporte quoi ? Son adoration. Il se débarrasse des faux dieux, des fausses idoles et de tout ce qui l'attache au monde. Et il vient dans la présence de Dieu et il lui apporte son adoration. Jacob arriva, verset 6, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. El Béthel, c'est le Dieu de Béthel. Ce n'est plus seulement la maison de Dieu, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Ce n'est plus seulement un endroit impersonnel, un endroit où il a vécu quelque chose de fort dans sa vie, mais c'est l'endroit d'une rencontre, c'est l'endroit où il connecte avec Dieu, c'est l'endroit d'une relation personnelle. Et dans la présence de Dieu, Dieu ne veut pas seulement que tu sois au bénéfice de sa présence, Dieu ne veut pas seulement que tu entendes sa bénédiction et que tu le reçoives pour ta vie, mais dans sa présence, Dieu veut que tu aies un cœur à cœur avec lui. Dans sa présence, Dieu veut changer ton cœur, il veut changer ta vie, il veut impacter tout ton être. Et il veut entamer cette relation profonde avec toi, cette relation du quotidien qui changera ton avenir à tout jamais. Et nous savons que dans cette présence, le Dieu de la maison de Dieu va à nouveau parler à Jacob. Au verset 10, nous pouvons lire, Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras Israël. Ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation, une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Alors que Jacob, 10 ans auparavant, avait lutté contre Dieu à Péniel, il avait déjà reçu ce nouveau nom, Israël. Et les Écritures n'y ont fait, entre le moment où ça arrive et ce chapitre 35, les Écritures n'y font que peu de références, seulement quelques fois. Mais plus souvent, il est encore question de Jacob. Mais à partir de ce moment, dans la présence de Dieu, là où ça devient une relation intime et personnelle, Jacob devient à part entière Israël. Son nom qui signifiait le menteur, le filou, devient gouverné par Dieu. Alléluia, gouverné par Dieu. Dans sa rencontre avec Dieu, Dieu l'a changé, Dieu l'a transformé. Et ce soir, Dieu aussi veut transformer ton cœur dans sa présence, comme il a transformé celui de Jacob. Je viens vite à ma conclusion. On peut lire après que, alors que dans ce temps particulier où Dieu l'a appelé à revenir là où tout avait commencé, à vivre une rencontre qui va le transformer, qui va faire qu'il n'est plus Jacob, il n'est plus cet homme ancien et mauvais qu'il avait pu être, où par ses propres forces et ses propres moyens, il avait essayé de faire les choses bien, mais sans succès. Mais dans la présence de Dieu, il est transformé, changé. Et alors qu'il vit ce moment qui va bouleverser tout le reste de sa vie, on voit que par la suite, il va connaître encore plusieurs moments difficiles. Mais à la différence du chapitre 34, on voit que ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Il n'est plus seul. Dieu est avec lui. Il a pris conscience de la fidélité de Dieu à chaque instant, à chaque moment de sa vie. On peut lire que
assez rapidement après, Déborah, qui est l'infirmière, la nourrice de sa mère, va mourir. Et puis quelque temps encore après, c'est Rachel, sa femme, celle qu'il aimait tout particulièrement, qui va mourir en accouchant du dernier Benjamin. Et puis encore après, son fils aîné, Ruben, va le trahir en couchant avec l'une de ses concubines. Et puis encore après, c'est son père Isaac qui va mourir. Tout ça, ce sont des drames d'une vie. Et pourtant, autant au chapitre 34, on voit que Jacob est paniqué, que Jacob a peur parce qu'il est loin de la présence de Dieu, autant dans chacune de ces circonstances difficiles, tristes, il est conscient que Dieu est là, que Dieu est fidèle et que Dieu va l'accompagner et que Dieu l'accompagne. Il n'est pas seul. J'aimerais prendre un temps de prière orienté dans ce sens. J'aimerais ce soir on puisse prendre le temps, qu'on puisse prier vraiment dans le sens de peut-être on a besoin d'une manière ou d'une autre de revenir à Dieu avec un cœur entier, de faire le tri dans nos vies de ce qui ressemble de près ou de loin à des compromis, de demander au Seigneur de nous aider à retrouver la plénitude de sa présence et une fin de le connaître. Je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec le Seigneur. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur devant Dieu, mais je sais que ce soir, Dieu a lancé un appel. De la même manière qu'il a parlé à Jacob, il te parle et il te dit « Reviens, reviens dans ma présence. Je veux te faire grâce, je veux te renouveler, je veux changer ton cœur. » Peut-être ce soir, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ avec lui et de vivre plus profondément encore les changements, les promesses qu'il avait posées sur ta vie. Où en es-tu des promesses que Dieu avait posées sur ta vie un jour ? Où en es-tu depuis que Dieu un jour t'a parlé, t'a témoigné son amour, sa grâce, sa bonté, sa bienveillance ? Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Et puis, à l'échelle de notre Église, de nos églises, que nous puissions aussi prier dans le sens d'être une Église en bonne santé, qui a compris et qui proclame la fidélité de Dieu, qui annonce avec force le beau message de l'Évangile, cette bonne nouvelle où Dieu nous invite à revenir dans sa présence, combien même nous avons pu nous en éloigner à cause de notre péché. Prions pour le renouvellement de sa présence lors de nos rassemblements, que notre Église soit réellement Bethel, la maison de Dieu, là où il manifeste sa présence de manière tangible, palpable. Que des vies puissent être transformées par l'action du Saint-Esprit, la prédication de sa parole, chaque fois qu'elle est prêchée. Que la présence de Dieu soit forte au milieu de nous. Je ne sais pas comment bien exprimer ça, mais vraiment j'ai cette faim, cette soif de voir plus de Dieu au milieu de nous. De ne pas se contenter de ce qu'on a vécu hier, mais de dire « Seigneur, on veut plus ». Pardon si je me suis endormi, pardon Seigneur si je me suis attaché à des tas d'autres choses, pardon Seigneur si j'ai négligé ta présence au profit de tellement d'autres choses parfois superficielles, qui peuvent sembler spirituelles mais qui en réalité ne le sont pas. Ce qui compte plus que tout, c'est la présence de Dieu. Amen. Dans ta présence, Père, on se fait tellement de bien. Amen. Seigneur, on peut recevoir, on peut, Seigneur, partager. Tu reçois, Seigneur, nos prières. Seigneur, ta parole encore nous encourage à nous décharger de tous nos fardeaux, de tous nos soucis. Seigneur, nous avons cette assurance que tu es fidèle et que tu entends, Seigneur, nos cris, nos prières. Et je me réjouis, Seigneur, parce que ce soir, tu veux nous révéler, Seigneur, encore comme tu es le Dieu fidèle et que tu es présent dans tous les aspects, tous les moments de nos vies, Seigneur, même quand on n'en a pas conscience. Seigneur, vraiment, reçois encore ce soir, Seigneur, notre reconnaissance. Merci, Seigneur, parce que tu as parlé à mon cœur. Merci parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Et on veut aussi vraiment être à ton écoute, Seigneur, de ce que tu veux dire, de ce que tu veux faire. On veut vraiment ne pas être des auditeurs oublieux, mais prendre vraiment avec beaucoup de sérieux
Seigneur, tout ce que tu as partagé ce soir dans nos cœurs. Merci Seigneur pour les bénédictions que tu as accordées à chacun. Merci Seigneur pour les prises de conscience. Merci pour l'œuvre de l'Esprit, Seigneur, au milieu de nous. Et je prie vraiment, Seigneur, que ce temps ne soit que le commencement de ce que tu veux faire, Seigneur. Et c'est vrai, l'ennemi rôde et rugit parfois, Seigneur, et nous voulons être vigilants. Et ma prière, Seigneur, c'est vraiment que ce dépôt que tu as placé dans nos cœurs, ce soir, l'ennemi ne vienne pas, Seigneur, nous le voler, Seigneur. Comme la semence où les oiseaux du ciel viennent la dévorer parce qu'elle n'a pas trouvé la bonne terre. Je prie vraiment, Seigneur, que nos cœurs puissent vraiment garder profondément ce que nous avons entendu, Seigneur, afin que nous ayons ce souhait, ce désir, Seigneur, de grandir encore dans ta présence, de nous tenir dans ta présence, d'être au pied, Seigneur, de ta croix, Seigneur, là où tu nous changes, tu nous transformes, là où tu nous parles, là, Seigneur, où tu nous permets d'abandonner, Seigneur, nos œuvres passées, Seigneur, pour revêtir Christ. Merci, Père, pour toute cette œuvre à laquelle tu nous appelles. Seigneur, une œuvre de transformation et de changement. Et c'est vrai, Seigneur, tu nous as établis sur une ferme fondation. C'est toi qui nous changes, c'est toi qui nous transformes. Et c'est toi, Seigneur, qui nous appelle à ta suite. Quelle joie, quel privilège de te connaître et de t'avoir dans nos vies, Seigneur. Je prie ce soir que tu restaures la joie dans le cœur de ceux qui ont perdu la joie de leur salut. Je prie, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, cette faim, cette soif, Seigneur, chez ceux qui ont perdu le zèle. Les Seigneurs qui sont comme accablés, Seigneur, par les circonstances du temps présent. Je prie vraiment, Seigneur, que tu illumines les yeux de leur cœur, afin qu'ils voient, Seigneur, que tu es fidèle, que tu es présent, que tu es bien plus grand, Seigneur, que le plus grand de leurs problèmes. Seigneur, manifeste en toi encore dans leur vie, dans leur cœur ce soir. Seigneur, merci pour ces temps qui sont des temps bénis, des temps, Seigneur, où tu as parlé, où tu as semé. Vraiment, prépare, Seigneur, la journée de demain, que nos cœurs, Seigneur, du matin au soir, soient tournés vers toi, Seigneur. Combien même nous avons nos activités, nous avons nos occupations, que dans ce temps de jeûne, nos esprits soient tournés vers toi, que nous soyons dans cette attente de recevoir quelque chose de toi, Père, de recevoir, Seigneur, une conduite, une direction, une parole qui va encore nous conduire, nous rapprocher de toi. Père, je prie vraiment que ce soir, dans nos sommeils, tu nous ressources, mais que tu nous parles encore, Seigneur. Je prie que demain, tu nous parles encore, Seigneur, que ce temps que nous vivrons demain soit aussi des temps où tu nous visites, des temps où tu nous fasses du bien, des temps où tu nous amènes encore plus loin, Père, afin d'entrer dans ces choses nouvelles que tu as préparées pour nous. Père, merci parce que tu ne veux pas que nous passions nos vies dans le désert. Tu ne veux pas que nous passions nos vies, Seigneur, avec un cœur sec et loin de toi. Mais tu veux nous appeler, Seigneur, et tu nous appelles à l'abondance du royaume en Jésus-Christ. Père, vraiment, bénis cette journée de demain. Conduis toutes choses, Seigneur. Accompagne chacun d'entre nous dans nos demeures. Permets-nous de méditer encore sur ce que nous avons entendu et vécu ce soir. Et merci parce que nous croyons que ce temps n'est pas un temps inutile. Ce n'est pas un temps vain. Et que mon frère ou ma sœur qui, dans son cœur, s'est dit « À quoi bon, j'ai perdu mon temps, Seigneur ?» soit convaincu, Seigneur, que cette parole est un mensonge dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur, ce qui a été dit n'est pas vain, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que nous nous tenions dans ta présence. Tu veux nous visiter. Tu veux nous renouveler, Seigneur. Tu veux nous changer au plus profond de nos êtres. Et merci, Seigneur, parce que cette vie, Seigneur, elle va abonder, Seigneur, encore et encore. À toi soit toute la gloire, Père. À toi soit toute la gloire. Amen.